Aujourd'hui, je laisse la parole et la caméra à Anthony. Il va tout de suite vous présenter de quoi il s'agit. Salut les petits. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Pourquoi? Parce qu'on va pas chanter, on va pas mettre en scène, on va pas écrire, on va tout simplement concevoir un costume. Et pas n'importe lequel, parce que dans le petit chaperon rouge, il y a rouge chaperon. Donc nous allons devoir confectionner la cape du petit chaperon rouge. Donc pour ça, il va nous falloir du tissu rouge, une sorte de petite ficelle tressée rouge. Donc voilà, là vous avez ce qu'il nous faut, le matériel de départ. J'ai déjà fait la coupe en fait du tissu qui se trouve ici. Je peux déjà vous la montrer. Donc du col, la portée, elle s'adapte plus ou moins bien. Et là mon travail maintenant, après avoir terminé la coupe de la cape, ça va être de tout simplement ajuster les épaules pour accentuer le rendu, voilà, que ce soit de plus en plus propre. Et aussi tout simplement faire les petits ourlets, les petits retours comme ça de part et d'autre du tissu pour que ce soit joli. Voilà, donc je vous invite à me suivre dans cette création. Ce n'est pas un tuto, hein, c'est vraiment pour vous montrer un peu voilà, les étapes de création pour la confection d'un costume. Donc on a acheté du tissu, voilà, un certain nombre de mètres en fonction du rendu qu'on voulait sur la cape, auquel j'ai envoyé quelques petits coups de ciseaux pour obtenir la forme qu'on désirait, voilà, un petit côté un peu plus arrondi, un peu plus fluide. Comme tissu, on a choisi de l'Alcantara, qui est un beau tombé et il n'y a pas de froissage. Le tissu ne se froisse en tout cas très peu, donc c'est assez pratique pour un costume qui n'a pas besoin d'être passé, donc ça c'est plutôt chouette. Donc maintenant il va falloir que je trace tout simplement vers ici, en fonction des données que j'ai, c'est-à-dire de la distance épaule à épaule de la modèle, donc qui sera Aurélie, de façon à créer les petites épaulettes, voilà, pour ajuster parfaitement la cape, pour qu'elle ait une tenue nickel. Donc pour ça, ça va me prendre un peu plus de temps, donc ça je ne vous mettrai pas en vidéo, je vous montrerai le rendu plus tard. Donc, je viens effectivement de placer les petites épingles pour marquer l'emplacement des épaules, et pour que la cape tombe parfaitement, paf, sur les épaules de Aurélie. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais coudre cette partie-là, voilà, tout le long, pour en fait enlever de la matière qui se trouve ici. Vous voyez, cette matière, elle est en trop et elle empêche en fait la bonne tombée du tissu entre guillemets sur les épaules et du coup le drapé de la cape en est cruellement affecté. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement le passer à la machine. Et ce qu'il y a de pratique, c'est que les coutures, ça s'enlève. Si je me trompe, par exemple, s'il y a un souci, on peut toujours y revenir un peu plus tard après avoir fait les essayages. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà, on verrouille pour éviter que le tissu bouge. On le maintient, c'est très important. Et par la suite, on enlève la première petite épingle qui maintenait le tissu en place. Elle est où la boîte? Elle est là. Et c'est parti. Voilà, c'est pas mal, c'est relativement droit, c'est pas parfait. Donc voilà, je vais terminer les pinces sur la cape. Après, si vous en faites pas, ça va être taillé à dimension de façon à épouser la forme du col. Mais si, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas moche, c'est le travail. Hein. Là, comme vous le voyez, le tissu il est brut, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'ourlet. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement faire un ourlet propre en pliant une première fois, plus une seconde fois. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement faire la couture en avance rapide pour vous montrer un petit peu le rendu final une fois que j'aurai fait le champ. Maintenant je vais couper l'excédent qu'il y a au niveau du col là, quand j'ai fait les deux petites pinces au niveau des épaules. Je vais tout simplement faire un tracé à main levée avec le crayon. Et après je vais venir greffer ici la capuche. Et maintenant on va le fixer tout simplement. Et c'est parti. Voilà, donc vous avez un peu un aperçu de ce que ça donne, avec le petit lassage,
faire le retour. Voilà. Prochaine étape, la capuche. Donc, pour créer la capuche, on va avoir besoin d'un pan de tissu qu'on va mettre à plat, plié en deux. Et sur ce pan de tissu, on va tout simplement faire le tracé de la forme de la capuche souhaitée. Voilà, plus on va la faire haute, entre guillemets, là on considère que c'est le sommet de la tête, et là ce qui va être raccordé à la cape, avec des petites fronces, etc. Plus ça va être haut, et plus elle va tomber. Elle va avoir un tombé, vous allez voir sur les côtés, comme ça elle va être assez ample. Donc le but étant de ne pas en faire une trop ample, trop grande, parce que sinon après on ne peut plus trop voir le visage. Sachant que là sur ce costume là en particulier ça va être une capuche juste pour faire joli, c'est esthétique. Il n'y a pas de travail ou de jeu particulier avec. Normalement on ne devrait pas l'avoir sur la tête du chapeau rouge, normalement. Ça dépendra de la metteur en scène. Et donc du coup là pour avoir cette capuche, on va devoir faire un tracé comme ça. Alors moi en général je fais toujours en main levée. Parce que j'ai un peu l'habitude de le faire comme ça, donc j'y vais, c'est parti. À main levée, et après il y a toujours possibilité de venir corriger le tir. Moi je fais ça par le cercle. Et j'essaie de finir droit. Très important de finir droit sur la partie haute du crâne, parce que si vous faites une sorte de petit creux, de petite vague comme ça sur la pointe de la capuche quand vous allez coudre, ça veut dire que votre capuche elle va faire une sorte de petit V comme ça, et c'est très très moche. Donc pour éviter ça, vaut mieux terminer droit. Voilà, bien droit. Je l'ai faite volontairement grande, et parce qu'en fait il va y avoir tout un travail de fronce, etc. Et je vais assembler par la suite les deux parties pour pouvoir travailler dessus et avoir une belle rainure là tout le long de la capuche. Donc j'y vais, c'est parti, je découpe. Donc voilà, le tissu a été coupé pour la capuche. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, elle est fat, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mon montage, ça va être tout simplement de les unifier, de les coudre ensemble. Donc on assemble la capuche. Ok, la capuche a été assemblée. Maintenant, voyons voir ce que ça donne. Trop grande. Trop grande, mais la jonction est pas dégueulasse. Elle est plutôt même très bien. Bien réussie. Vous savez quoi? Je vais même me permettre une petite folie. Parce que regardez, ce que je vais faire, vu que j'ai trop de matière, je vais faire, paf, un giga méga retour. Bon, pour l'instant c'est un petit peu flou. Faites-moi confiance, ce sera bien. Alors là, je suis sur la capuche. Je vous avoue que je fais du freestyle. Alors maintenant le but du jeu, ça va être d'associer, hop, à la cape, au col, la capuche que j'ai confectionnée il y a quelques minutes. Nous allons commencer par la fixer déjà au centre. Et salut les petits loups, ça y est, nous sommes le lendemain matin, après 6 heures de travail sur la cape est enfin terminée. J'attends juste que la modèle puisse s'enfiler pour vous montrer le résultat. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi, j'ai passé beaucoup de temps dessus, il y a eu pas mal de petits couacs, mais que j'ai réussi à gérer. Donc voilà le résultat.